Bonjour et bienvenue dans cette formation Atelier Pitchou Philo et Sophroire. Donc je suis Adeline Camus, je vous souhaite la bienvenue dans la formation qui se déroule principalement en PDF. Donc là, ce que je tenais quand même à vous présenter, c'est l'animation d'un atelier Pitchou Philo, les 8 étapes, et je vous présenterai également les exercices de sophrologie que vous pouvez animer avec les enfants. Donc tout d'abord, un atelier philo, ça se présente comme ça. La première étape, ça va être la présentation. Donc vous allez vous présenter et les enfants aussi, les prénoms, etc. Ensuite, vous présentez le cadre et les règles. Donc les règles, vous les énoncez avec les enfants. En général, c'est les mêmes qu'on utilise en classe, donc ils connaissent. Ensuite, vous leur présentez les rôles et les enfants volontairement vont se positionner sur les différents rôles. Donc ça, c'était l'étape 1. Étape 2, on commence la mise en route par une petite séance de sophrologie. Donc soit vous faites une sophronisation pour les mettre dans une disposition de détente, d'écoute de soi, des autres, d'ouverture, etc. D'écoute de ses 5 sens, tout ça. Ou bien vous avez des enfants qui ont beaucoup d'énergie et du coup vous avez vraiment besoin de faire retomber la pression, entre guillemets, de faire retomber les tensions. Donc du coup vous allez plutôt utiliser les relaxations dynamiques. Vous pouvez en faire 1, 2 ou 3, c'est vous qui voyez. Ensuite, étape 3, introduction du thème. Donc là vous avez plusieurs possibilités pour introduire le thème. Ça peut être de la sophrologie en lien avec le thème, et là principalement on va utiliser un sophroconte. L'exemple que je donne pour la peur, par exemple, on peut utiliser Siméon le hérisson et la boîte de la peur que j'ai écrit, mais si vous travaillez sur les émotions, du coup vous trouverez, tous mes sophrocontes pourront convenir sur la tristesse, sur la colère, etc. Ensuite, vous pouvez utiliser un autre conte livre jeunesse sur le thème. Donc vous verrez dans les ateliers détaillés que je vous présente quand même beaucoup de livres. Vous pouvez aussi mettre en place une situation pour illustrer le thème. Par exemple, l'amitié. Ou alors une œuvre d'art ou une image qui va représenter le thème. Le thème, en fait, va être présenté grâce à cet outil que vous allez utiliser. En fait, ça va être le déclencheur pour faire venir, pour introduire le thème et la question philosophique. À ce moment-là, les enfants prennent leur rôle et on commence la 4e étape, question philosophique. Donc, tout d'abord, vous allez discuter de l'œuvre que vous avez présentée à l'étape 3 et vous assurer que tout le monde a bien compris. Donc là, il y aura un échange, en fait, une discussion entre les enfants qui va permettre de dégager le thème. Vous pouvez vous encadrer la discussion et vous pouvez relancer, en fait, pour essayer de trouver, du coup, de dégager la question philosophique autour de ce thème. C'est cette question philosophique qui va ouvrir le débat philosophique, qui est donc la 5e étape. Là, on laisse les enfants répondre à la question de manière libre, tout en respectant les règles de prise de parole, etc. Et vous relancez les questions, vous éclaircissez, vous demandez aux enfants d'éclaircir. Et ensuite, s'il y a des blocages, je vous propose soit des dessins, soit des mimes, soit des jeux de rôle, ou des cartes personnages pour débloquer. En général, ça arrive très rarement qu'il y ait des blocages. Par contre, il faut bien préparer un plan de questions de relance. Ensuite, une fois que le débat est clos, à peu près au bout de 20-25 minutes, vous faites une courte synthèse du débat avec les enfants, en reprenant ce que les rapporteurs ont fait, les dessinateurs, etc., pour clore en fait le débat. Ensuite, vous clôturez l'atelier par soit une création artistique, donc là vous pouvez faire plein de choses, des choses individuelles, des choses collectives, soit une mise en situation qui met en scène le thème, ou bien, c'est-à-dire une petite scène en fait, ou bien une séance de sophrologie en lien avec le thème. Donc là on sera plus sur une sophronisation, méditation.
Et ensuite, l'étape 8, ben, c'est le bilan. Donc là, en fait, vous demandez aux enfants de faire la météo de la séance pour avoir un petit peu leur avis, savoir comment ils se sont sentis, etc. Et puis ensuite, ben, incitez-les à philosopher un petit peu au quotidien. Donc voilà pour la méthode d'animation. Pensez surtout à prévoir des questions de relance. Vous pouvez, comme vous le verrez dans les ateliers que je vais vous préparer, clés en main, etc., c'est important d'avoir les définitions du thème en question pour vous déjà être bien au clair sur ce que c'est, et puis ça peut être intéressant d'utiliser des mots-clés de cette définition ou de la présenter directement aux enfants. Voilà. Après, vraiment faites preuve d'imagination, surtout essayez de rendre ça le plus ludique possible. Pardon. Pour les enfants, il faut vraiment que ça soit pas scolaire en fait. Essayez de rendre ça très ludique, vous pouvez faire les ateliers au sol, vous pouvez vraiment les laisser travailler avec leur imagination, vraiment ça va leur plaire, ça va vraiment leur plaire, du coup essayez de rendre ça très très ludique et pas scolaire. Et la partie, la fin qui est créative, qui laisse place en fait à leur imagination, à leur création, à ce qu'ils ont ressenti à l'intérieur, c'est très important. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle formation et je reste disponible par mail pour tout échange. Merci.